peut-être rapidement vous présenter Carole, qui est manager du service CEP en PACA, et moi-même, Karine Laredo, qui suis manager d'équipe au sein du réseau EVA et plus particulièrement pour la structure CCI Nice Côte d'Azur. On va vous expliquer tout ça. Tu peux passer à la... Voilà, super. Donc, voilà, vous avez une présentation de 3 dispositifs aujourd'hui et vous avez dû vous apercevoir que ce n'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver, malgré la super présentation d'Isabelle. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi le moyen de s'y retrouver par rapport à l'ensemble de ce qui existe et notamment en ce qui concerne la formation professionnelle continue. Donc, de façon très concrète, si aujourd'hui on devait définir ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, vous avez la définition ici à l'écran. Donc, le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout actif. On va vous préciser ce qu'on entend par actif pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, tout un programme. Il faut savoir que ce conseil en évolution professionnelle, il existe en fait depuis le 1er janvier 2015 et il a subi une rénovation au 1er janvier 2020 dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et notamment la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc aujourd'hui, on s'engage à ce que ce service soit accessible à tous, gratuit, ça c'est important aussi, confidentiel, neutre et impartial. Vous avez donc actuellement 5 opérateurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Tout à l'heure, il y en a 3 qui ont été évoqués. Donc, vous avez l'APEC pour les cadres, vous avez Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, vous avez le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, vous avez le réseau des missions locales pour les moins de 26 ans, et vous avez nous, qui sommes en fait un groupement aujourd'hui que nous allons vous présenter. Et en fait, ce groupement a décidé de s'afficher aujourd'hui sous une marque commune qu'on appelle le réseau EVA. C'est pour ça que les opérateurs privés aujourd'hui du conseil en évolution professionnelle sont nommés réseau EVA. Et en fait, ce qu'on appelle actifs, occupés, donc ce sont à la fois des personnes qui sont salariées en activité, mais qui peuvent être aussi des indépendants. Donc, en ce qui concerne les salariés en activité, vous avez les personnes qui sont donc actuellement en emploi, soit dans le secteur privé, quel que soit le statut ou le temps de travail. Mais vous avez aussi des actifs qui sont occupés et qui ne sont pas forcément, c'est important, déjà accompagnés par un autre opérateur CEP. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes accompagné par Cap Emploi, l'APEC ou Pôle emploi ou les missions locales, vous ne pouvez pas être à la fois accompagné par un autre opérateur. Et enfin, le public aussi que l'on accompagne, c'est des personnes qui ont démarré l'accompagnement avec nous et qui souhaitent conserver cet accompagnement, même s'ils changent de statut en cours d'accompagnement. Donc, imaginez par exemple que vous soyez en CDD, que vous débutiez un accompagnement avec le réseau EVA et qu'en cours de route, votre CDD prenne fin et que vous souhaitiez poursuivre l'accompagnement avec nous, eh bien, c'est tout à fait possible. Au niveau de notre présence territoriale sur la région PACA, on a 25 sites aujourd'hui qui sont répartis partout en PACA. Donc, vous avez vu, on est sur tous les départements. Donc, il y a forcément aujourd'hui, en tout cas plus particulièrement sur le 06, puisque c'est l'université aujourd'hui du 06 qui organise cette manifestation. On va voir que vous pouvez être reçu à la fois sur Saint-Laurent-du-Var et sur Nice. Pour autant, quand on dit reçu, vu le contexte actuel, ça peut être une réception physique, mais ça peut être aussi une modalité distancielle, bien évidemment. Donc, même si vous êtes ailleurs, il est tout à fait possible d'avoir un conseil en évolution professionnelle dédié. En ce qui concerne justement le groupement et le fameux réseau, en fait, le réseau est porté par un organisme qui s'appelle le CIBC, le Centre interprofessionnel de bilan de compétences Alpes-Provence, qui est lui-même mandaté par France Compétences. Et le CIBC, pour délivrer en fait ce service, c'est, on va dire, associé avec 8 co-traitants. Et plus particulièrement sur le 06, vous avez donc 2 co-traitants qui sont
l'ACMAR, donc la Chambre des métiers de PACA, et vous avez la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, avec du coup Karine qui est présente aujourd'hui pour représenter la CCI. Au niveau du réseau, vous avez une équipe de pilotage voilà, sur lequel on va passer assez rapidement parce que le plus intéressant, ce n'est pas tant l'équipe de pilotage, mais c'est plutôt l'équipe qui délivre le service et qu'on retrouve ici. Et je vais du coup en profiter pour laisser la parole à Karine. Voilà, donc en effet, on est 2 acteurs sur le 06, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat et nous, CCI. Alors moi, je représente la CCI avec une équipe aujourd'hui de 4 conseillers, sachant que l'ACMAR a 3 conseillers, ce qui veut dire une activité de conseil en évolution professionnelle qui est assez significative sur le 06, puisque je crois qu'on a des chiffres qui sont quasiment à l'identique de Marseille ou de régions qui ont, voilà, on a une activité qui est assez significative. Donc peut-être revenir plus précisément sur nos domaines d'expertise, ce qu'est le CEP. Vous avez pu voir à quel point il est en appui à certains dispositifs, mais de façon plus générale, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider, peut vous accompagner dans tous vos projets d'évolution professionnelle. Alors on entend par évolution professionnelle des changements de métier, des reconversions, tout ce qu'on peut mettre dans l'évolution professionnelle. On y reviendra plus précisément, mais également un accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est valable pour le dispositif démissionnaire dont parlait Madame Cucco tout à l'heure, mais également à d'autres niveaux. Ça peut être la réflexion sur un projet. On peut vous accompagner assez loin dans cette réflexion. Également l'accompagnement et l'orientation des publics d'apprenants, des apprentis, puisque en étant sous contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, donc on peut également accompagner les apprentis, les apprenants, et un appui de façon plus générale sur du conseil en ressources humaines. Donc on a un panel d'accompagnement qui est assez large. Alors, peut-être plus précisément pourquoi faire. Dans un premier temps, faire le point sur votre situation professionnelle, formaliser ou mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dont je vous le disais tout à l'heure, un projet de changement de métier, projet de recherche d'emploi, projet d'acquisition de compétences, de formation, projet de validation des acquis de l'expérience. La VAE a été abordée en présentation, en ouverture. C'est vrai que c'est un dispositif qui est assez complexe et qui nécessite un accompagnement pour l'optimiser, pour l'accompagner. C'est un investissement important et c'est vrai que le rôle du conseil en évolution professionnelle à ce niveau-là peut être particulièrement intéressant. Le projet de création d'entreprise, on l'a vu. Et puis également obtenir de l'information sur l'orientation, l'emploi, la formation de façon générale. Mais le CEP, c'est surtout un temps pour vous, un temps pour vous poser sur votre réflexion, pour prendre du recul, pour ne pas être seul dans vos interrogations. Même si vous n'avez pas de projet, que ce soit VAE, création d'entreprise ou de choses très, très précises et définies, on est là pour vous accompagner dans cette réflexion. Il y a vraiment un temps pour poser les choses, pour faire maturer un projet, pour lever des interrogations, pour parfois aussi des situations professionnelles qui sont difficiles. L'accompagnement, le conseil en évolution professionnelle est vraiment là pour poser tous ces aspects-là, sachant que, comme on vous l'a précisé, il est gratuit, personnalisé, individualisé, et chaque conseiller s'adaptera à votre besoin et vous accompagneront aussi dans la possibilité de clarifier ce besoin. Ce n'est pas toujours évident. On arrive très souvent avec un questionnement, une envie, un besoin, et puis l'accompagnement peut permettre de le clarifier, de par son aspect très personnalisé. Donc, c'est un espace intime, neutre, confidentiel, pour permettre d'aborder tous les sujets qui peuvent vous préoccuper. Alors, en quelques mots, il y a une première phase d'aiguillage. Donc, il y a un numéro qui est un numéro unique et qui permet de contacter une plateforme qui vous aiguillera sur des rendez-vous, sur des créneaux horaires, sur une zone, que ce soit Nice, Saint-Laurent, en fonction du besoin que vous allez exprimer. Et à partir de là, on va avoir un conseil personnalisé, un premier niveau de conseil qui peut durer jusqu'à 2 mois et qui va permettre de définir votre besoin, de le poser. C'est
c'est une co-construction, c'est un état des lieux, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Et à partir de là, peut se dérouler, se déployer un accompagnement plus personnalisé, plus appuyé, que ce soit sur un projet de formation, un dispositif démissionnaire, un projet de transition professionnelle. Et si nécessaire, on a un troisième niveau d'accompagnement qui vient vraiment sur la mise en œuvre ou l'appui du projet. Donc, on a ces trois niveaux d'accompagnement. On pourra y revenir si vous le souhaitez par la suite. Alors, petits chiffres, ou chiffres importants parce qu'ils ne sont pas petits. Aujourd'hui, sur une année d'activité, on a plus de 15 000 sollicitations. 10 000 personnes ont contacté le service. 7 000 ont eu un premier niveau de conseil et 1 500 ont poursuivi donc sur un deuxième niveau d'accompagnement. En moyenne, on a 50% des bénéficiaires qui souhaitaient travailler leur projet d'évolution et qui travaillent leur projet d'évolution professionnelle, 30% qui souhaitent obtenir de l'information sur les dispositifs et financements et 20% qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle et faire reconnaître leurs aptitudes ou adapter leurs compétences. Donc, on est vraiment sur une répartition intéressante pour voir le panel d'accompagnement qu'on peut proposer. Le profil type, il est intéressant. 64% de femmes entre 25 et 45 ans, on est à 72%, salariés 88%, statut employé 68% et possédant le BEP et le BTS 46%. Donc, ce public-là souhaite travailler sur le projet d'évolution professionnelle et obtenir de l'information, majoritairement. Alors, je laisse Carole reprendre la main sur peut-être le temps de synthèse par rapport à l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, sur cette slide qui est riche, mais qui va reprendre, en fait, qui va faire le lien aussi avec ce qui vous a été présenté précédemment. Oui, en fait, on voulait tout simplement vous apporter un peu une photographie aujourd'hui des besoins qui sont peut-être qui vous amènent le plus souvent quelque part à nous solliciter et le type d'appui qui est aussi récurrent en fait et qui répond aux besoins qui vous amènent. Donc là, ça peut être tout simplement de mieux connaître les dispositifs comme le compte personnel de formation dont on a parlé tout à l'heure, ou le bilan de compétences, ou encore la validation des acquis, tel qu'on l'a évoqué ici. Ça peut être aussi, si vous avez besoin d'explorer les métiers, les marchés de l'emploi et que vous ne savez peut-être pas forcément par où commencer, comment faire, vers qui aujourd'hui vous pouvez être orienté. Ça peut être aussi, comme l'a souligné Karine tout à l'heure, réfléchir en fait à mon futur professionnel et faire le point justement par rapport à la situation actuelle et celle que je vise. Ça peut être un besoin de soutien aussi dans les différentes démarches que vous avez effectuées. Ça peut être un besoin, là, je dirais plus de mise en œuvre ou d'enclenchement même de mobilité. C'est-à-dire que vous êtes passé vraiment, après le stade de la réflexion, vous avez besoin de mettre en œuvre et de mettre en action les choses. Et ça peut être un besoin aussi de valorisation par rapport à un parcours de formation que vous avez pu réaliser ou tout simplement un parcours de formation que vous avez déjà réalisé et sur lesquels vous souhaitez aujourd'hui compter pour pouvoir évoluer ou mettre en œuvre un projet. Et par rapport à ces besoins-là, ce que nous, on peut mettre en face comme type d'appui, c'est le fait justement de vous apporter une information sur vos droits, mais aussi de vous aider à activer ces droits et du coup à mobiliser notamment des dispositifs et des financements, comme par exemple le compte personnel de formation, de vous accompagner aussi dans les différentes étapes des changements justement de métier, d'évolution, ou dans la perspective d'une création. Ça peut être aussi vous aider pas à pas à définir votre parcours, de façon très concrète, d'actualiser aussi vos outils de communication comme CV, lettre de motivation, votre communication aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi de vous aider à préparer votre entretien professionnel. Et en fait, on a volontairement mis à part et mis une loupe sur des besoins et des appuis qui sont peut-être plus en lien avec ce qui est présenté là en fin de journée par rapport à la formation, parce que vous avez peut-être besoin aussi aujourd'hui de vous former, de financer ce projet de formation, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, ou encore de devenir indépendant ou de créer ou de reprendre même une entreprise.
Et du coup, là, le conseil en évolution professionnelle, ça va vous permettre d'être aidé non seulement dans la comparaison, mais aussi dans l'aide sur comment trouver aujourd'hui la formation qui peut être la plus adaptée, voir aussi quel est le diplôme, la certification qui peut être la plus en lien avec votre besoin, votre projet. Et une fois que ce travail est fait, c'est aussi de vous aider à choisir et mobiliser. Du coup, là, on est vraiment dans le passage à l'action sur un moyen d'accès et de financement de formation tel qui vous a été présenté donc par Isabelle, à savoir le démissionnaire et transition collective et le projet de transition professionnelle. Et en vous rappelant que pour le démissionnaire et transition collective, le CEP est obligatoire aujourd'hui et que s'il ne l'est pas pour le projet de transition professionnelle, il est fortement apprécié parce que ce n'est pas évident aujourd'hui de se lancer dans une reconversion ou dans une évolution vu le contexte actuel et que plus on sécurise sa transition, plus on a de chances qu'elle aboutisse en fait. Et on peut vous aider évidemment aussi à co-formaliser votre projet par rapport à toutes ces démarches. Voilà. Donc, pour terminer, on vous rappelle ce numéro unique aujourd'hui par lequel vous pouvez passer pour nous contacter. Vous avez aussi le site internet donc www.mon-service-cep.fr région PACA qui vous permet aussi de pouvoir avoir une information encore plus précise et pouvoir aussi prendre un rendez-vous. On vous rappelle qu'aujourd'hui, les rendez-vous peuvent être physiques, ils peuvent être évidemment distanciels. Tout va dépendre en fait de votre besoin. Donc, c'est un accompagnement multimodal et c'est un accompagnement, encore une fois, à la carte. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci.